Une entreprise, on y est la journée, on bosse, mais moi je repars avec mon travail dans la tête tous les jours, donc oui, on y travaille aussi la nuit. Puis moi, rester sans rien, vraiment, c'était une angoisse très forte. Oui. Ah non, je me suis pas reposée, c'était pas possible. Non. Là, je débarquais dans un monde que je connaissais pas du tout, qui était un milieu beaucoup plus technique, avec des nouvelles matières. Voilà, tu fais ton travail, le soir tu rentres. Et je me remets au travail. Et je me remets au couture. Ouais. Donc j'essayais de trouver une bonne excuse pour me dire il y a peut-être un moment précis où on doit se lancer à son compte, mais je crois pas qu'il y en ait. Il y en a pas. Et c'est le... Oui, c'est un vrai sujet ça chez les filles. Oui, c'est un vrai sujet, oui, on le voit sur les réseaux, on le voit autour de nous, tout simplement. T'as remarqué, elle lâche pas l'affaire, Marie. T'as vu, c'est ça les businesswomen. Ça lâche pas l'affaire. Et il faut jamais lâcher l'affaire. Non. Jamais. Tu connais ça ? Non, pas du tout. Mais tu connais pas ça ? Qu'est-ce que c'est ? Mais ça, c'est formidable, ça. Regarde. Ça, tu passes ta main comme ça. Et hop. Regarde. Vas-y. Ah non, mais trop bien. Si. Et puis après, regarde. Ça sent super bon. It smells like a flower. Ah yes. Oh, les références. Bah ouais. Ça sent très bon. Ouais. Voilà. Donc l'uneagroup.fr, c'est une entreprise de la région qui commercialise ce produit. Ok. Trop bien. Et trop bien. Huiles essentielles. Et les mains toutes douces. Carrément. Toutes Carrément. douces. Puis ça sent super bon. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Mon invité est depuis son plus jeune âge attirée par la mode et la couture. Après des études liées au métier de la mode, elle devient couturière de parachute, influenceuse beauté sur Instagram et créatrice de décorations murales composées de fleurs. Mais son gros succès sont bien sûr les capes de bain pour enfants. Vous l'aurez compris, mon invitée du jour est très créative, elle déborde d'idées, armée de son maître ruban et de sa machine à coudre, elle est prête à conquérir le monde. Je reçois aujourd'hui Marie, couturière, modéliste de métier, artisane passionnée. Elle crée et façonne vos plus belles idées textiles. Elle a également le sens du commerce, prise de commande en MP. Exactement. Bonjour Marie. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Marie MRC, c'est ça, sur les réseaux, Instagram, sur Facebook, bon évidemment, puis peut-être ailleurs aussi, non ? Non, que cela, mais pour le moment c'est déjà beaucoup à gérer, donc pour le moment cela. Oui, parce que du coup, alors je viens de le dire, mais la mode, la couture, c'est depuis toujours ça ? Depuis toujours, la couture depuis vraiment toujours, depuis toute petite. Vraiment. Ouais, vraiment depuis toute petite, avec ma grand-mère maternelle, ça a commencé. C'est elle qui m'a donné le goût avec la broderie, le point de croix, les choses comme ça. Ah oui. Ouais, donc vraiment depuis toujours. J'ai toujours été manuelle, comme ça. Non, mais ça c'est... Ouais. Et à quel moment... très vite, puisque alors je l'ai pas dit, j'ai pas dit précisément, mais ton diplôme, le bac, je crois que c'est un bac, exactement, un bac pro, c'était ça, couture. Exactement, le bac pro, il s'intitule bac pro métier de la mode et vêtements, que j'ai fait à Annecy, et je l'ai fait juste après ma seconde générale à Saint-Jean. Ah oui, ça, oui. Voilà. Ouais, parce que Marie, t'es une vraie chablaisienne. Donc. Oui, purement. 100%, pur jus. Pure souche, complètement. Jamais parti, toujours revenu, mais ouais. Jamais parti, toujours revenu. Non, mais toujours revenu, mais parti, mais un court temps quand même. Et donc, du coup, Saint-Jean, la seconde, et après, Annecy obligé, parce qu'il n'y avait pas... Bah oui, tout à fait. Et puis, moi, après ma troisième, je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais faire. J'étais plutôt du côté architecture, on va dire, de base. Oui. Donc, je restais dans le manuel quand même et le créatif, mais c'est pendant ma seconde que ça s'est un peu débloqué, et puis que j'ai découvert ce bac et que je me suis dit c'est ça. C'est ça que j'aime faire, parce que déjà à l'époque, de toute façon, déjà samedi, à l'époque, je faisais de la couture et de la broderie, tout ça. Et t'as commencé par quoi ? Tu faisais des robes pour tes poupées ou... Non, même pas. Justement, j'essayais, je demandais à ma maman, mais j'ai pas fait de robe pour mes poupées, mais vraiment j'ai commencé par de la broderie, du canevas, du point de croix. Et puis après, le côté, j'aimais les magazines de mode, tout ça, donc j'ai fait le lien, et ça s'est fait comme ça. Et ça, c'est bien de faire le lien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des passions, et qui font jamais le lien, finalement. Tout à fait. Non, mais je suis contente. Donc, le bac, je crois aussi un BTS. Un BTS, BTS en alternance, à Lyon.
Et là, c'était en alternance. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est là qu'on fait raccord avec les parachutes ou pas tout de Oui, suite? exactement. Non, c'est bien là où on fait Non, raccord. parce que ça, c'est rigolo quand même. C'est bien là où on fait raccord, mais j'ai envie de dire que ça a été très divers, parce que pendant mon bac pro, on a des périodes de stage de 6 semaines chaque année. Donc là, j'ai pu un peu toucher à tout. Ma première année, j'étais en retouche. La deuxième, j'étais en lingerie. Dans le coin retouche, ouais, j'étais anciennement chez Rapide Couture avec Fatih. D'accord. Personnage très connu de Tonon. Oui. et après, ma deuxième année, je l'ai fait en lingerie. Ah oui, ça c'est... Voilà, donc j'étais sur Bellegarde. Ça, là, déjà, là, Vincent, là... il entend il le écoute. Ouais, il entend le mot lingerie, là, pardon. Non, depuis tout à l'heure, il a la tête comme ça. Hein, c'est vrai, il a la tête dans ce truc. Et puis là, d'un coup, lingerie. Et là, à Bellegarde. Alors. Bellegarde, ouais, qui Aubas Lingerie, la marque. Aubas Lingerie. Ouais, des anciennes de Le Jabi. Enfin, Aubas. Non, Aubas, OBA. Ah, d'accord. Mais bon, voilà, oui. ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah, c'est les anciennes de Le Jabi, ouais, oui, parce qu'il y avait eu des problèmes économiques avec Le Jabi. Exactement. Donc, Bellegarde. Et puis, ma dernière année, robe de mariée. Donc, du coup, voilà, j'ai pu un peu voir tout. Et ouais, c'est bien en BTS que le parachute et le parapente, plutôt, est arrivé. Ah, parce que du coup, on fait des études de couture. Oui. Non, mais attendez. Remettons les choses en ordre. Non, ouais, on fait des études de couture pour faire de la lingerie, des trucs de filles, des robes de mariée. Wow, clairement. Le rêve, là, ça. Le plus beau jour de sa vie. Bah, regarde, ça. je vais t'habiller, tout ça. Et finalement. Finalement, on débarque dans le parapente. Voilà. Comment est-ce que tu arrives dans le parapente? Alors, j'y arrive parce que j'ai fait ma première année de BTS en alternance en robe de mariée. Ouais. Et là, on est toujours loin, hein, quand même. Là, on est toujours loin. Mais ça s'est mal terminé. Ah. Voilà, donc c'est mal terminé avec ma patronne à l'époque. J'ai envie de dire, ça s'est terminé par un divorce. Oui, c'est un peu ça. Bah oui, mais ça fait partie du process. Hein. Pardon. Et c'est un peu ça. Et du coup, bah, là, c'est le moment où il faut retrouver une entreprise très vite. Ça, c'est pas simple hein, quand on est étudiant. C'est extrêmement compliqué même. C'est un vrai parcours du combattant, franchement, quand on est en alternance. Et du coup, j'avais 30 jours pour retrouver une entreprise. Ah ouais, ou sinon, pression, là. À fond. Puis alors là, moi, vraiment, c'était très, très dur. C'était un moment très compliqué. Et puis, bah, au final, j'ai envoyé des lettres dans toute la France, vraiment absolument partout. Ah ouais. Et c'est quelques minutes de voiture de chez mes parents à l'époque, du coup, que j'ai trouvé. Et du coup, je débarque dans le parapente et l'ULM à ce moment-là. Et donc, c'est où alors à ce moment-là? C'est à Servan. À Servan. Ouais. Il y a une entreprise qui fabrique... Il y a une entreprise, mais je tairai le nom de l'entreprise. Parce que ça s'est terminé ça s'est mal terminé aussi. Par un divorce. Voilà. Mais oui, mais parce que Marie, tu es impétueuse. Bah non, mais je sais pas. Mais tout s'est mal terminé. Ouais, pour le coup, voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive, exactement. Et puis, bah, sur chaque instant, c'était dur, très très dur. Et puis, bah, ça sert à rebondir, et puis c'est ce qui nous forge aussi. Mais bon, tu es resté quand même un moment dans cette entreprise. Oui. Bah, j'ai fait ma deuxième année d'alternance, du coup. Ouais. Et après, je suis encore restée 2 ans ou 2 ans et demi. En tant que salarié, c'est tout. Exactement. Ouais, oui, donc du coup, 3 ans. Oui, voilà, dans l'entreprise, donc, complètement. C'est une bonne période aussi de ta vie professionnelle, parce que tu es toute jeune. On va pas le dire. Parce que... Oui, ça va. On est gentleman. On peut encore le dire. 12 ans et demi. Enfin. Oui, voilà. Plus 14. 12 ans et demi plus 14 divisé par 2. Voilà, égale... ça donne ça. Ça donne ça. Et donc après le parapente, alors qui a été une expérience de couture et puis peut-être technique aussi, non? Complètement. Ah bah oui, vraiment. Là, je débarquais dans un monde que je connaissais pas du tout. Qui était un milieu beaucoup plus technique, avec des nouvelles matières, surtout. Ouais. Et puis, les machines, bah, ça va, je les connaissais, mais de nouvelles matières, donc voilà. Et puis, peut-être un surplus de responsabilité. Oui. Bon, alors, quand on fait une robe de mariée, évidemment, on n'a pas envie que les coutures craquent le jour J. Non, vraiment. Mais quoi qu'il arrive, bon, si ça arrive, ça fera des souvenirs aux jeunes mariés. Mais... À la belle famille. Oui, à tout le monde, quoi. mais sur un parapente ou une voile du ULM, c'est ça? Non, alors ULM, ça n'a pas de voile. Pardon. mais voile de parapente. Ouais. D'accord, ok. Et l'ULM, c'était plutôt la partie intérieure et c'était les sièges. Ah, du ULM, les sièges et les bourreuse ceintures. de sièges. Ouais, exactement. Ah oui. Ah bah, c'est plus technique, plus sportif.
Oui, non, mais parce que du coup, dans le panel de tes capacités manuelles, la sellerie, c'est pas. Enfin, donc les sièges, c'est pas. C'est faisable. Ouais. Oui, non, mais c'est pas évident, quoi. Non, c'est pas évident. Non, Et non. donc, avec François, on refait les sièges de la voiture. Ah non, faut pas parler de ça. Quel sujet vous avez lancé? Je lance toujours le C'est bon son sujet. cadeau pour ses 26 ans que je n'ai toujours pas fait. Mais oui, je dois François, refaire son si tu intérieur. nous écoutes, hein, amitié à toi Ouais, et à voilà. tes sièges. Et à tes sièges. Ah non, bah alors là, je vais me faire charrier, c'est sûr. Oui. Puis on ne coupera pas au montage. Non, je sais. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Non, Bon. Donc, et après, qu'est-ce qui se passe alors, du coup Et ben, du coup, il se passe que. Ok. Bon, Il y a voilà. eu des trous d'air, on va dire. non, c'est ça, exactement. Mais en soi, j'avais déjà le goût de l'entrepreneuriat depuis toujours, en fait. Ça a toujours été en moi. Et puis, quand j'étais en poste là-bas, j'ai commencé un peu plus sur les réseaux à parler de choses que je faisais à la maison, de couture, tout ça. Principalement sur Instagram. Hein. Oui, principalement réseau, sur Instagram. Ouais, clairement. C'est ton terrain. Oui. J'ai toujours... alors, mon terrain, je sais pas, mais... Si, mais... il y a longtemps que tu y es. Oui, il y a longtemps que j'y suis. J'ai commencé comme tout le monde pour poster des photos entre copains. De soirée. Voilà, exactement. Je crois même que c'était un 31, ma première photo sur Instagram, donc voilà. Le 31 de quelle Décembre, année? Oui, non, mais décembre. j'ai Alors, compris. de quelle année, je sais plus. Ça, Mais attends. loin. Mais, Loin. ouais, Il y a une petite dizaine d'années. Ouais, oh là, Oui. ouais. Donc, du Mais, coup, voilà, mais c'est voilà, quelque chose que tu exactement. Puis j'ai bossé un petit peu sur les réseaux, fut un temps pendant mes études, j'étais en marketing de réseau. Donc, du coup, j'ai commencé à développer à ce moment-là. Tu avais une petite idée de ce qu'il fallait faire. Clairement. Tu as commencé à expliquer ta passion, tout simplement. Oui, voilà, exactement. C'est exactement ça. Et puis, c'est en décembre 2018 où j'ai lancé un concours, une sorte de calendrier de l'Avent, mais réduit, avec 3 cases, il me semble. Ah oui, c'est réduit, alors... C'est réduit, ouais. C'est l'avant-avant. C'est vraiment très avant. On y est presque, là. Non, mais je pouvais pas faire une vingtaine de cases, c'était pas jouable. Compliqué. Mais 3, ouais. Et puis, c'est là où j'ai fait la première cape de bain. Voilà, et la puis, fameuse. voilà, la fameuse. Dont j'ai parlé. Exactement. Et puis, l'engrenage était lancé. Et puis, ça s'est lancé comme ça, en fait. Ah oui. Exactement. Donc, du coup, tu fais cette cape de bain. Tu la mets sur un bébé ou même pas? Non, je la présente. Juste comme je fais une photo, c'est une case, elle est à offrir. Voilà. Et là, ça commence à commenter à partir Ça commence à commenter, des gens qui aiment. Et puis, ça arrive en message privé, des copines. Le forcément. fameux commandé en MP. Exactement. Je l'ai mis, mais il est clair au moins. mais j'ai des copines qui me demandent, voilà, quelle couleur je peux faire, quelle grandeur je peux faire. Et puis, j'avais un petit peu réfléchi à tout ça, à ce que comment j'aurais voulu la présenter. Et puis, ça se lance comme ça. Et puis, 1, 2, 3, on met les photos. Et puis, parce que tu fais pas du tout d'études marketing autour de ça, ou d'études de marché. Parce que... Après, forcément, je regarde. Et puis, au-delà de ça, Instagram est merveilleux avec son algorithme. Et donc, nous montre aussi beaucoup d'autres choses qui sont faites. Donc, je vois que ça existe déjà en soi. J'ai strictement rien révolutionné. Mais du coup, je me dis que voilà, ça plaît, ça existe déjà. Les grandes marques le font déjà. Et puis, voilà, ça se lance comme ça. Et donc, ce produit-là, c'est ton premier produit que tu vends? C'est le tout premier, ou tu avais déjà vendu d'autres choses avant? Non, il me semble que c'est le tout premier. À part ton premier. âme au diable. Oh non. Mais ça, c'est autre chose. Non, c'est le premier. C'est le premier, c'est le tout premier. Ouais. Et du coup, tu te retrouves débordée ou... Non, pas tout de suite, pas débordée, mais après je suis vite débordée parce que je laisse mes émotions parler, donc ça va un peu vite, mais voilà. Mais il y en a de plus en plus, et à l'époque, j'ai toujours mon travail à plein temps. Donc je fais ça le soir. Donc tu travailles à Servan la journée, dans le bourrage de fauteuil. Exactement, ouais. C'est un peu plus délicat que ça, mais en gros, plaisant. Tu fais ton travail, le soir tu rentres. Et je me remets au travail. Et je me remets au couture. Donc, ouais. Évidemment, t'as pas le temps de faire les sièges de François. Non, voilà. Non, mais c'est comme ça qu'il faut lui expliquer, de toute façon. Et aujourd'hui, t'as totalement basculé dans l'indépendance. Voilà, tu n'es plus salarié nulle part. Non, plus du tout. Non. Et depuis 2018 alors plus tard, mon contrat salarié s'est terminé en 2019. Je crois, fin 2019. Et du coup, à l'époque, c'était bien développé, ça commençait à aller bien.
mais c'était pas forcément suffisant à mon sens. Et puis pour en vivre, voilà. Et puis oui, voilà, et puis je me sentais pas tout à fait prête, à vrai dire. Donc, je repère encore un travail. Donc, à nouveau, on se remet dans les candidatures, la recherche, tout ça. Les CV. Ouais, exactement. Et puis, moi, rester sans rien, vraiment, c'était une angoisse très forte. Ah oui. Ah non, je me suis pas reposée, c'était pas possible. Non. Donc, tout de suite mise en recherche. Côté français, c'est très peu. Et puis, tu cherchais dans la couture. Oui, bien sûr, oui, toujours. Ouais. Ah bah oui. Et puis, aller du côté suisse. Tenter, voilà, voir ce que ça pouvait donner. L'aventure frontalière. Oui, c'est ça, voilà. Métro, boulot, dodo. Dodo, exactement. Enfin, en tout cas, bateau, boulot, dodo. En tout cas, c'était surtout le boulot qui m'intéressait à ce moment-là. Et puis, pas spécialement trouvé. Et puis, je continuais à faire les créas à la maison. Et puis, de fil en aiguille, si je peux me permettre l'expression, mais j'aime bien. Permets-toi, Marie, de fil en aiguille, c'est bien ça. Oui. C'est sympa, hein. C'est bien quand on fait de la couture. Oui. C'est bien. Mais du coup, l'entreprise a continué. Et puis est arrivé le projet de l'entreprise à Contamine-sur-Arve pour le parapente. Donc, ouverture d'une deuxième boîte. Et puis, je me suis dit, non, arrête tes recherches et lance-toi, c'est le moment. Donc, j'essayais de trouver une bonne excuse pour me dire, il y a peut-être un moment précis où on doit se lancer à son compte, mais je ne crois pas qu'il y en ait. Il n'y en a pas. Et c'est le destin qui fait les choses. Croisons mon expérience, tu l'appelles le destin, tu l'appelles comme tu veux, le moment. Le moment, tout à fait. Tu l'appelles comme tu veux. Bon, c'est là. Et donc, du coup, tu me dis, il y a la nouvelle entreprise qui arrive où ça Contamine-sur-Arve. À Contamine. Ouais. Ton entreprise? Non, alors là, je suis associée. Ah oui. Donc, associée minoritaire, pour le coup. C'est pas grave. Mais le projet naît à deux. Et, avec mon ancien collègue de l'ancienne entreprise où j'étais. Voilà. Mais par contre, c'est de la concurrence, vous faites la même chose. Vous concevez des voiles de parapente? Alors, on les conçoit pas, on les répare. On les répare et on les contrôle. D'accord. Mais ouais, on est du côté de Contamine-sur-Arve, pour le coup. Donc, on essaye de se mettre géographiquement un petit peu plus loin. Pour pas avoir de soucis, on va dire. Et puis on lance le truc ensemble assez rapidement et on ouvre fin février 2020. Puis on referme quelques semaines après. Comme tout le monde. Ouais. Mais ça a pas eu d'impact et en soi c'était bien dans un sens, si je peux me permettre de dire ça. Mais parce que ça nous a permis vraiment de nous mettre en place tranquillement. Parce que sur la création d'une entreprise comme ça, donc vous n'êtes que deux à travailler dedans? Oui, là, on est deux. Enfin, on coloque avec une troisième personne. On coloque, ah oui. Ouais, tout à fait. C'est l'entreprise New Generation. Yes, exactement. Là, ça y est, ça coloque. C'est ça. C'est actionnaire minoritaire, ça coloque avec d'autres. Il faut, c'est important. Mais là, du coup, on coloque avec Édouard, qui, lui, est du côté parachutisme. D'accord. Donc, on a vraiment un vrai pôle de contrôle et de réparation. En tout genre. Yes, enfin, sauf pour les bateaux, finalement. Oui, sauf pour les bateaux. Je sais pas, d'ailleurs. Non, mais ça, c'est encore une autre étape qui vient après. Mais je suis trop rapide. Oh là là. Mais oui. Et du coup, aujourd'hui, c'est ton activité principale, ça? Oui, aujourd'hui, j'ai 3 casquettes, en gros. Que tu as cousu toi-même? Oui, bien sûr, évidemment. Nadine Chavelet, bien sûr. Donc, j'ai Marie MRC qui est autonome. Marie MRC, donc ça, c'est vraiment une société ou c'est du... C'est une micro-entreprise. C'est une micro-entreprise. Ouais, non, enfin, c'en est une quand même. Oui, mais je suis en micro-entreprise, c'est le statut. Donc, Marie MRC, ça existe toujours. Tout à fait, bien sûr. Et là, tu fais tes... Les capes de bain, les couvertures, tout ça. Et les décos florales, ça existe encore? Les décos florales existent toujours, justement, j'étais en train d'en faire hier. Donc, oui, bien sûr, ça existe. Tu vois, Vincent, ça existe toujours. Vous aviez un doute? Mais non, c'est parce qu'il voulait en offrir pour la fête des mères. C'est pour ça. Ouais. Ah bah oui. Ça existe toujours. Tu vois? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc Marie MRC, là, c'est ton nom? Exact. Rue Vallon, je crois. Aristide Briand. Square Aristide Briand. Ok, bien. Là, géographiquement, j'étais pas loin. Oui, non, clairement, c'est un peu tout dans le même secteur. Mais la rue Vallon est très bien. Donc, tu as cette micro-entreprise. Oui, tout à fait. Donc, l'entreprise à Contamine. Et l'entreprise à Contamine, qui s'appelle Cap 360. Cap 360. Comme une cape. Oui, ou cap comme un cap. Comme le cap, voilà. D'accord, non, je sais pas. 360, voilà. Et sur cette création d'entreprise, à quel moment, avec ton collègue... vous vous dites ce serait pas mal qu'on fasse quelque chose ensemble? Alors, on se le dit en fait au moment où moi je suis en dehors de notre ancienne entreprise.
Mais lui est toujours en poste et veut continuer parce que voilà, ça se passait assez bien pour lui. Hormis le point noir de l'entreprise, mais ça, voilà. Mais il aimait ce qu'il faisait. Bien sûr, complètement. Voilà, oui, c'est un passionné tout autant que moi dans son domaine. Et puis, ça clash pour lui aussi. Donc, le voilà dehors aussi. Et puis, on se retrouve et on dit, maintenant, on fait quoi Lui, on avait très envie. Moi, j'avais très envie de renouer avec le milieu que j'avais perdu depuis quelques mois, du coup. Et puis, on se dit, on y va, on fonce. Ouais. Mais c'est rigolo, cette histoire de couture autour du parapente. Oui, oui. Alors, je l'ai dit un peu... C'est pas commun. Ouais, c'est pas commun, mais je l'ai dit un peu au début, mais ça me titille quand même un petit peu. Je me dis, on est formé... Alors, vous êtes une jeune femme tout à fait charmante. Non, mais la question n'est pas là. Justement, plutôt dans tout ce que vous faites sur Instagram, etc. Oui, plutôt, je vois. Plutôt fifi, quoi. Enfin, féminine. Girly, voilà. Je comprends tout à fait. Employons les bons mots, parce que sinon, on peut vite passer pour ce qu'on n'est pas. Oui. Et du coup, il y a quand même cette passion pour... je sais pas, vous arrivez à mettre des mots là-dessus ou c'est juste le contact de la matière ou... Non, en fait, je pense que c'est aussi le côté chablaisien, pour le coup, qui ressort. Les montagnes, tout ça, la nature, enfin, on est bercé dedans. Oui, bien sûr, ouais. Donc, il y a une part de moi qui me sent à l'aise dans ce milieu-là. L'outdoor. Voilà, complètement. C'est un milieu qui est totalement différent de ce que je fais chez moi le reste du temps. Et c'est un milieu qui est très plaisant parce que les clients sont cool, c'est le vrai mot, c'est vraiment le mot. Oui, c'est vraiment cool et ça fait du bien et du coup on a envie d'y rester, enfin tout se passe bien, on a envie d'y rester et puis ce côté technique, ça a une part innovante que je retrouve pas forcément dans le textile chez moi. Traditionnel. Ouais, voilà. Et du coup, c'est un peu cette partie-là aussi qui attire en se disant que c'est pas fini demain et qu'il risque d'y avoir des évolutions et qu'on a envie de les voir et de continuer, quoi. Oui, donc là, je comprends. Et puis, je vois bien aussi l'idée autour de la relation avec le client. Ouais, vraiment, c'est primordial. Là, c'est un peu ça. Il y a pas de... C'est ce qui commençait à m'agacer un peu dans le côté vêtements, parce qu'au final, ma formation, elle est portée sur le vêtement et puis je m'en éloigne complètement, oui, clairement. Prenez de la hauteur. Oui, je sais pas si on peut dire ça quand même. Mais je suis gonfle, mais non. J'ai honte. Mais ouais, non, le vêtement ça commençait à plus me correspondre, on va dire. Je pense que j'ai grandi avec mon métier, clairement. Oui. Et du coup, ça me correspondait plus, je m'y retrouvais moins. Parce que sur le vêtement, vous avez aussi quand même quelques années de tout pratique, à fait. Maintenant, oui, donc, je sais monter un vêtement. Ça, et puis même, voilà, donc peut-être répéter toujours les mêmes gestes, peut-être c'est un petit peu... Complètement. Et puis, la clientèle, n'est pas la même. Ouais. Et du coup, ce domaine sportif... Parce que quand le parapentiste vous annonce une taille, c'est la vraie taille, j'entends. Parce que des fois, peut-être les clientes, elles disent « je suis un petit 32 ». Non, ça n'arrive pas. Il y en a qui veulent, c'est un petit 48. Mais il faut savoir déjà que le guide détail, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est hyper normé et c'est quelque chose que maintenant chaque marque met à sa sauce, clairement. Ah oui, donc, un S, je dis n'importe quoi, mais chez Vincent Vêtements, c'est pas la même chose que peut-être un S chez... Exactement, non mais c'est vrai, c'est complètement ça. Donc c'est pour ça que moi je dis toujours que les tailles, il faut pas... Une copine me dit mince, j'en suis plus dans du 38 puis je passe au 40, je lui dis mais ça veut rien dire. C'est rien, ça ne veut strictement rien dire. Oui, mais ça, c'est important ce que vous dites, parce que ça peut libérer quand même quelques mais bien copines, sûr, quoi. C'est pour ça que vraiment, moi, je le dis tout le temps, parce que pour moi, c'est des chiffres qu'on a mis sur des tailles, et donc sur des complexes aussi, parce que plus le chiffre grimpe, et plus on peut être complexé en fonction des personnes. Mais du coup, je trouve ça dommage, parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de sens. Vraiment, il a plus de sens. Ah oui, ça cette histoire de... Ouais, enfin... Alors moi, vous l'avez remarqué, je ne suis pas une femme. Non. Ça peut perturber des hommes aussi. Mais le complexe de la taille du vêtement, c'est un vrai problème. C'est un vrai sujet, ça, chez les filles. Oui, c'est un vrai sujet, oui. On le voit sur les réseaux, on le voit autour de nous, tout simplement. Quand on parle avec des amis, avec des connaissances, on le voit.
Mais c'est pour ça que moi, j'essaye toujours de le dédramatiser autour de moi, parce que... Donc vous, votre message, c'est de dire... ah mais oui, c'est un chiffre, c'est un tableau, ça veut rien dire. Non mais c'est sûr, complètement. De toute façon, vous, quand vous pratiquez, vous faites un vêtement pour quelqu'un, de toute façon, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, il n'est pas question de taille. Non. Je prends les mesures, voilà. Mettre ruban, aller... Exactement, tour de taille, tour de poitrine, tout ça. Tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Exactement. Et finalement, alors bon, évidemment... par rapport au prêt-à-porter, j'imagine qu'un vêtement sur mesure, ça a un coût. Enfin, oui, forcément. Mais finalement, si on veut déjà quelque chose d'unique, oui. Non, je sais pas, hein, oui, et quelque chose vraiment dans lequel on se sente bien, ouais. Finalement, c'est la seule solution. C'est un peu ça, et puis j'essaye de dédramatiser aussi sur le fait que le sur-mesure, parfois, ça fait peur quand on le dit. Très souvent, avec mes clientes qui arrivent pour une robe de mariée sur mesure, très souvent, elles sont un peu inquiètes du budget, et puis quand je l'annonce, après avoir fait mes calculs, elles me disent « Ah, ok, c'est tout. Mais c'est un peu ça, en fait. Ouais, enfin, du coup, je me dis « Mince !» Non, je voulais dire le double, en fait, pardon. C'est le chiffre multiplié par 2. C'est ça, c'est hors taxe. Voilà, moins la taille. C'est ça. Non, je suis en TVA. Bah non, mais oui, mais ça, c'est important ce que vous dites. Mais sincèrement, vraiment... généralement, elles ont des bonnes surprises et j'essaye de dédramatiser en disant non. De toute façon, une robe de mariée, c'est de toute façon, même dans le prêt-à-porter, c'est déjà cher. Bien sûr, c'est un coût. Mais c'est tout ce qu'on en fait autour qui fait que ça a un coût maintenant aussi. De toute façon, je ne sais plus qui disait ça, mais le vrai prix d'un produit, c'est celui que le client est prêt à mettre. Exactement, non mais tout à fait. Donc c'est sûr que j'imagine que les jeunes femmes mettent beaucoup d'intention dans un chacune a son budget. J'ai eu des clientes qui avaient un budget de 600 €, j'ai eu des clientes qui avaient un budget de 2500 €. Alors, j'allais jamais jusqu'au palier parce que je fais le prix qui est juste pour ma main-d'œuvre et la matière. Mais c'est des budgets qui sont complètement quand même opposés. Conséquents pour une robe. Ah oui, même pour un jour. Pour un jour. Puis du coup, avec le problème de poids, tout ça, elle la remettra plus. Oh non, c'est cruel. Non, je propose toujours une solution alternative en disant que voilà, une robe... Avec des petits élastiques. Non. Je ne sais pas, Marie, moi. J'y connais rien en mode. Non, mais par exemple, j'ai souvent des clientes qui me disent que ça leur semble dommage de mettre cette robe juste pour un jour, et je leur propose toujours la solution qu'on peut la couper pour faire une robe courte, qui peut être une robe d'été. Elle peut se teindre, il y a vraiment plein de solutions. Vous pouvez, et ça, on peut parce que c'est du sur-mesure et que c'est vous qui l'avez faite. Oui, tout à fait. Déjà, rien qu'à la conception, au moment de la conception, vous pouvez déjà envisager le pimpage, si je veux dire. Bien sûr, et puis j'en parle toujours en rendez-vous avec mes clients. Non, puis en plus dans la mouvance, qui n'est pas une mouvance, c'est un mouvement de fond autour du recyclage, autour du zéro déchet, autour de tout ça. C'est une démarche éco-responsable quand même. Oui. Après, il y a des femmes qui souhaitent la garder comme souvenir et j'entends à 100%. Et la mettre dans un cadre. Ouais. Et vous la dédicacez, non? Non, mais j'ai mes étiquettes dessus par contre. Et alors, je sais que c'est peut-être sans doute une question idiote, mais sur la robe de mariée qui est un symbole, chez la jeune femme européenne aujourd'hui, c'est un symbole, mais dans le monde entier finalement. C'est vrai. Aussi. Le temps de travail avec votre cliente entre le premier rendez-vous et au moment où elle part avec la robe et vous avec le chèque. C'est un peu ça. Mais c'est ça la finalité, ça, quand même, hein. On sait ce que c'est. Hein. Oui. Commandant MP. Je vous taquine. Il se passe combien de temps, en gros? Ça va dépendre du projet, de la complexité de la robe, bien sûr. Mais on va dire qu'il y a toujours environ 3 essayages qui se passent. Des essayages en premier dans une toile, ce qu'on appelle toile, donc c'est une matière... oh les yeux. Donc une toile, non, mais je vous dis, c'est un prototype. D'accord, c'est le prototype. Exactement, qui est réalisé dans un tissu coton classique, qu'on ne va pas se resservir. Et puis ensuite, le deuxième essayage, là, c'est dans les matières définitives, on fait les ajustements. Et le troisième, c'est vraiment pour voir les derniers ajustements, comme l'ourlet, par exemple, qui se fait vraiment à la fin. Oui, à la fin. Voilà. Parce que ça dépend des chaussures aussi. Oui, exactement. Voilà, exactement. Non, mais tout à fait. Il y a de plus en plus de mariés à plat, mais... ou pieds nus. Ou pieds nus aussi, ça dépend d'où ils le font, mais tout à fait.
Mais ouais, il se passe pas mal de temps. Et pour le coup, je suis mauvaise élève parce que je me chronomètre pour beaucoup de choses, mais pour ça, je me chronomètre peu. Ah oui, Parce que je suis finalement, lancée. vous ne savez du pas coup, réellement... si, c'est plusieurs petites dizaines d'heures. Mais... Par robe. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Plus le temps où on y pense la journée, plus Oui, on y réfléchit la nuit, parce que c'est on de la travaille création. aussi la nuit. Non, mais c'est de la création. Clairement. Ouais. Et la création, chez vous, ça se passe comment? La nuit? Donc, ça se passe la nuit, ça se passe tout le temps. En fait, c'est un peu ça, c'est que une entreprise, on y est la journée, on bosse, mais moi, je repars avec mon travail dans la tête tous les jours, donc oui, on y travaille aussi la nuit. Alors des fois on essaye de décrocher, c'est pas facile. Non, mais je travaille beaucoup la nuit et parfois il y a des idées qui viennent comme ça. Sur une robe de mariée, par exemple, parce qu'on en parle, une technique de montage où vraiment je me creusais la tête pour me dire mais comment est-ce qu'il faut que je m'y prenne pour que ça fonctionne. J'y réfléchis, puis il y a un déclic qui vient et je me dis mais oui, bien sûr, il faut que je fasse comme ça. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Oui, non, mais la création est un chemin parfois merveilleux, mais parfois laborieux. Complètement. Vraiment, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et ça, c'est aussi c'est l'apanage de tous les métiers créatifs. Bien sûr. Clairement. Bien sûr. Vincent, quand pareil, des fois, non, pas toi, non. et vous, par contre, vous ne faites pas de série sur tel ou tel type de vêtements, non. Où ces robes de mariée sont uniques. Oui, complètement. De toute façon, à chaque fois. Toujours. Oui, j'ai pas de. Mais vous dessinez en premier chef avant de réaliser pour la cliente? En fait, la cliente vient souvent avec ses idées, quelques petites idées, des choses qui lui tiennent à cœur, un style de manche ou une matière en particulier. Dentelle de Calais. Voilà, exactement. Non, mais tout à fait, c'est exactement ça. Plus des choses qu'elle ne veut pas du tout. Et ça m'aide aussi à y voir clair. Et puis après, ensemble, on compose en disant, ok... je veux un col V ou un col rond, des manches bouffantes, des manches courtes, une traîne, pas de traîne. Déjà, ça avance. Voilà, exactement. Ouais. Et ça se fait comme ça, en fait. Et plutôt de la soie, alors, je ne sais pas si c'est de la soie, enfin du satin. Ça va, voilà, exactement. Du coton. Tout à fait. Les matières vont dépendre de elle, ce qu'elle aime toucher, ce qu'elle aime porter, mais aussi de son budget, pour le coup. Ouais. Parce qu'une soie ou un polyester n'aura pas du tout le même prix au mètre linéaire. Donc voilà, des fois, elle est un peu bloquée par ça, mais bon... Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, pour le coup. Non. Après, c'est comme c'est un truc unique. C'est ça. Sur mesure, en plus. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas la mettre, la robe. Non. On peut essayer. Elle n'est pas à ma taille. Et donc, du coup, alors ça, c'est la robe de mariée, on a bien compris. C'est un peu... de toute façon, on voit ça. Alors, je vous dis, moi, je ne suis pas du tout connaisseur de mode. D'ailleurs, ça se voit. Mais non, j'adore le t-shirt. Oh, ouais, le t-shirt. Vincent. La pression. Je remets un petit coup de pression, une deuxième fois. T'as remarqué, hein, lâche pas l'affaire, Marie. T'as vu, c'est ça, les businesswomen. Ça lâche pas l'affaire. Et il faut jamais lâcher l'affaire. Non. Jamais. François, pour tes sièges de voiture, lâche pas l'affaire. Oh là là, ça part dans tous les sens. Oui, complet. Mais c'est rigolo. C'est ça qui est rigolo. On passe un bon moment. Et du coup, donc ça, c'est voilà, on le voit dans les défilés, c'est cherry on the top, quoi. C'est la robe de mariée, c'est toujours le final. C'est le truc final, exactement. Le truc un peu. Voilà. Et après, vous, de toute façon, dans tout le reste, dans vos créations, vous faites pas de série ou de choses comme ça. Non. Jamais. En soi, les couvertures et les capes ou les plaids, tout le reste, c'est un peu de la série, on va dire, parce que... Ouais, enfin, il y a toujours des petits détails qui changent, quand même. Oui et non. Ouais. Il y a le panel de coloris qui change, mais après, ça reste assez de la série. Après, je fais tout sur demande, parce que, premièrement, j'ai pas une capacité de stockage assez grande. Mais non, parce que vous travaillez... Je travaille chez moi. Ouais, sur Marie et Mercier, vous travaillez chez vous. C'est chez moi, j'ai une autre pièce, donc... vous avez une pièce. Ce qui est mon atelier. Que l'atelier. Voilà, exactement. Dans lequel les clientes viennent. Oui, tout à fait. Il se passe tout ça là-dedans. Exactement. Ouais. Non, ça se passe très bien. J'ai toujours eu de l'appréhension de le faire comme ça, parce que ça semble un peu sommaire. Mais j'ai toujours eu des bons retours et des bons moments passés, donc je suis très contente. Et ça, quand on a été longtemps salarié, c'est difficile de travailler chez soi, de faire la part des choses entre le travail et la maison, finalement. Vaste sujet. Ouais. Quand j'ai arrêté d'être salariée, j'avais l'impression que ce serait idyllique, que ce serait le plus parfait des scénarios. Et puis, ça nous rattrape un petit peu. La réalité, c'est que...
personnellement, après c'est complètement perso, mais je suis pas faite pour rester chez moi tous les jours de l'année. C'est pour ça que quand on a ouvert l'entreprise à Contamine-sur-Arve, j'étais très contente. La bouffée d'oxygène. Non, mais c'est sûr, on retrouve des collègues, on retrouve le passage de clientèle, une activité différente. Et, un peu de mouvement, un peu Voilà, exactement. Et c'est pas que je m'ennuie rapidement, mais j'ai besoin de choses différentes. C'est normal, voilà. Vous êtes jeune. Oui, mais je pense que du coup... Vous avez pleine d'énergie. Ouais, c'est un peu ça. Donc, j'ai besoin de faire des choses différentes, donc... c'est sympa quand on y est, mais un petit temps, et puis après... Donc vous êtes précurseuse dans le télétravail, finalement. Oui, c'est un peu ça. Vous avez télétravaillé avant les autres. Ouais. Et puis bon, exactement. Ça a des bons côtés. Voilà. Ça a des bons côtés, et puis ça a des moins bons côtés. Vous continuez à le faire aussi. Ah oui, tout à fait. L'essentiel, c'est de trouver un genre d'équilibre. C'est ça. Je mets mes semaines en fonction de la charge de travail que j'ai à tel ou tel endroit, et puis de ce que j'ai envie aussi. En fonction de comment je me sens. Oui, c'est un peu un luxe dit comme ça, mais... Ouais, c'est vous la patronne. Mais voilà, c'est la réalité, c'est comme ça que... S'il y a bien un luxe qu'on peut avoir quand on est son propre patron, c'est celui-là, d'avoir quand même un peu de latitude au moins sur ses horaires et sur son planning, quoi, même si le travail doit être fait. Oui, tout à fait. Évidemment. Tout à fait, c'est ça. Donc, ok. Non, mais... C'est intéressant d'avoir votre point de vue, parce que vous, il y a longtemps que vous pratiquez ça. Oui, parce que... Vous m'avez dit 2018, 2019... 2018, ça a été le début, mais oui, en gros, c'est ça, 2019-2020. Donc là, on est quand même 2022, avec une grosse année de... Oui. On confine pas. Vous avez été un peu solidaire aussi des uns et des autres pendant cette période. Au premier confinement, vous avez fait des masques. Oui, tout à fait. Alors, c'était pas du HP2, là, ou je sais pas quoi. Non, non, depuis, il y a eu plein de nouvelles règles. Mais... Vous avez fait vous avez beaucoup oui, énormément même. Énormément. Je sais pas, des centaines, des milliers? Non, quand même pas. Je crois pas que j'ai atteint 1000, il me semble, mais plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Non, mais j'ai fait le compte, c'était gros. Et ça m'a bien occupée et ça m'a aussi arrangé. J'avais beaucoup de chutes de tissu en coton, pour le coup. Ouais. Donc, ça a été super comme mouvement. Donc, certains avec des têtes d'ours. Ah bah, pour le coup, ouais. Mais à l'époque, si on se souvient bien, personne ne faisait les compliqués. Non. Donc on essayait de se débrouiller comme on pouvait, mais c'était un super exercice. Et du coup, vous les avez donnés à qui, dans la rue ou... Alors je les ai donnés quand c'était pour le milieu médical. Ouais. Mais après, oui, ça fait débat, mais... Vous en avez vendu? J'en ai vendu. Bah non, mais c'est normal. Le travail, il était là, j'ai passé des heures, ma main-d'œuvre, elle était là. La main-d'œuvre et puis la matière aussi. Voilà. Bah, alors la matière, c'était beaucoup de chutes, comme je l'ai dit. Donc en soi, voilà, mais la main-d'œuvre était là. Ça a fait débat que vous ayez commercé sur. Il y avait plusieurs parties, mais il y avait des personnes qui trouvaient pas forcément ça normal de les vendre et qui pensaient qu'il fallait les donner parce qu'on était en rade dans le pays et qu'il fallait s'entraider. Mais pourquoi l'entrepreneur français se sacrifierait pour donner alors qu'on est allé en acheter des milliers et des milliers ailleurs? Non, et puis bon, tout travail mérite salaire. C'est exactement ça, c'est ma devise. En donner, vous l'avez fait. Je l'ai fait pour les hôpitaux et tout ça. Parce que puis bon, vous êtes sous le statut de micro-entreprise, alors vous avez sans doute eu des aides et tout ça, mais ça n'a bien souvent pas... compenser les pertes. Non, tout à fait. Après, voilà, je touche du bois et je fais partie des chanceuses. Touchons du bois, Marie. Tout à fait. Ça a l'air d'en être. Mais reconstituer. C'est Vincent qui s'occupe de la plomberie ici, donc. Ok. Mais oui, non, ça a été une période qui s'est bien déroulée. Bon, et du coup, alors là, il y a une nouvelle entreprise qui fonctionne, et qui est assez récente, mais vous avez déjà des projets Non. Pourvu que ça dure. Non, mais comme je le disais, actuellement j'ai 3 casquettes. Oui. Et la troisième. Oui, on n'en a pas parlé, oui, bien sûr. Oui. Ça fait pas très longtemps. Et là, j'ai le droit de dire le nom parce que je les aime bien, donc je peux le dire. Je travaille avec Artexcellerie aussi. Alors, Artexcellerie, alors du coup, ça bourre encore les fauteuils. Exactement. Là. Oui, je vois tout à fait où ils sont. Mais eux, ils font des choses très, très jolies, très précises, très pointues. Très précises, très pointues. Ouais. Et notamment autour des bateaux et des choses comme ça aussi. Hein. Oui. D'où les voiles de bateaux, j'allais dire. Mais oui, moi, j'ai pas perdu le fil. Moi non plus. C'est bien. Je suis là. Nickel. Toujours présent.
C'est bien. Non, mais voilà, il y a cette troisième casquette où là, j'interviens en freelance, si on peut dire le mot à la mode. Mais en gros, c'est ça. Mais c'est ça. Vous avez été précurseuse dans le télétravail. Vous êtes freelance, vous êtes... voilà. C'est bon. Donc, il y a aussi cette troisième casquette. Donc voilà, il y a 3 choses. Et donc, pour Artec, vous faites à nouveau de la sellerie ou... Oui, tout à fait. Ouais. Bah, en fait, ils font appel à moi quand ils ont besoin en période un peu plus... chargée. Voilà, exactement. Donc, qui est plutôt la période printemps-été. D'accord. Et du coup, bah, je passe mon temps là-bas et je fais les projets qu'il y a à faire avec eux, comme si je faisais partie de l'équipe à part entière. C'est top, ça. Ouais, c'est génial. Et du coup, les voiles, alors, non? Les voiles, si, aussi, un petit peu. Ah. Un petit peu, oui, un petit peu, mais c'est pas la partie que j'ai fait le plus jusqu'à présent. Donc, pour le moment... Donc, là, vous avez à peu près vu... Non? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire Je sais pas. Des combinaisons d'astronautes? C'est vrai, les combinaisons, ouais. Je sais pas s'il y a des coutures maintenant. Je crois pas. Bah oui, ils sont beaucoup. C'est thermocollé. Exactement. Comme ça, je pense. Oui, je sors. Bien. Thermocollé, c'est ça. Non, mais voilà, du coup, pour dire les projets futurs, étant donné que j'ai déjà 3 casquettes, je vais déjà essayer de manier les 3 correctement. Et cette histoire que j'ai un peu racontée, enfin, je n'ai pas raconté, j'ai dit 2 mots au début, autour d'influenceuse beauté. Bon, ça, c'était au tout début des réseaux. C'était au tout début. Alors, influenceuse beauté, ouais. On va dire ça comme ça. En fait, pendant que j'étais en BTS, j'ai commencé une activité sur les réseaux sociaux où je vendais et je conseillais des produits bien-être. Comme dans MP. Exactement. Non, même pas. Là, j'avais un site internet. D'accord. Ouais. Mais qui était géré par la société, pas par moi. Mais du coup, voilà, je faisais ce qu'on appelle du marketing de réseau. Beaucoup reconnaîtront. Mais du coup, j'ai commencé comme ça et c'est ce qui m'a ouvert un peu les porte des réseaux sociaux et où j'ai compris comment ça fonctionnait vraiment. J'ai appris beaucoup de choses et c'est pas perdu, loin de là. Bah non, et derrière, je l'ai mis en matière pour moi. C'est vrai que les choses évoluent sans cesse, mais... Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des codes que vous respectez, d'ailleurs. Non, mais... J'espère. Et là, nous avons un expert ici qui pourra le confirmer. Du coup, ce truc-là, c'est terminé. Hein. Oui, c'est fini. Ça s'est terminé en 2018. Justement, il s'est passé plein de choses en 2018. Ouais, grosse année. Hein. Ouais, grosse année. Non, mais vraiment, c'est une belle année. Ouais. J'ai rencontré François en 2018. François, c'est beau. L'homme qui n'a pas de siège dans sa voiture. Si, il en a, mais les anciens. Bah si, il a vu des housses, vous savez, avec les boules. Non. Quelle horreur, ça, c'est trop moche. Comme les taxis. Si, François, tu mets les boules. Mets les boules. Non, mais 2018, c'est là où j'ai arrêté parce que bah, du coup, à l'époque, l'entreprise où je me trouvais, l'ancienne couturière partait, donc je me retrouvais seule. Ouais, donc il fallait que je repasse en temps plein et du coup, bah, c'était un peu le moment où il fallait faire un choix entre les 2 activités. À nouveau, il y a des choix. Complètement. Et puis bah, là, ça a été le choix de la passion purement. Et aujourd'hui, sur Instagram, qui est votre réseau favori, hein, vous êtes aussi, je l'ai dit sur Facebook, mais... Oui, c'est plus sur un Insta. peu pour les vieux, hein, quand même. Non, c'est pas ça, mais il faut toucher tout. Il y a combien de gens qui vous suivent sur Instagram aujourd'hui? Je sais pas, faudrait vérifier, mais 5004, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc on est dans la micro-influence. Ouais, oui. On est quand même sur des chiffres qui sont... Ah bah qui sont énormes, hein. Moi je me dis toujours que si je mets 5000 personnes dans mon salon, ça fait beaucoup de monde qui est en train de me regarder. Voilà, non mais j'essaie toujours de revenir les pieds sur terre en me disant quand même... Vous avez de drôles de fantasmes quand même. Non, 5000 personnes dans le salon. Non, mais c'est vrai, c'est bien. J'essaye d'y remettre un peu dans un contexte. Faut remettre dans un contexte. Voilà, mais c'est énorme. Il y a un potentiel, effectivement. 5000 personnes, c'est pas rien. Ouais. Et surtout 5000 personnes qui sont très intéressées par ce que vous faites. Oui, bah, il me semble. C'est bien. En tout cas, Marie, merci d'être passée nous voir. Avec grand voisine, hein, puisque... Oui, alors là, j'étais pas loin. Ouais, Place des Arts, le square Aristide Briand. Là, franchement, il faut quoi, 1 minute, hein, 2. Allez, 2, 3. Ouais, allez. Bah, merci, puis bon courage. Merci à vous. Merci. À bientôt.